Bonjour. Alors voici une vidéo d'introduction à ce que vous allez, visionner et je vais simplement, vous demander par rapport à ce que vous allez, écouter, entendre, visionner, de bien vouloir observer la chose, suivante. C'est que, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, je suis donc, missionnée et il est important, vraiment très important, surtout, par les temps actuels, que vous citiez vos sources. Il est important que vous disiez d'où viennent d'où provient telle ou telle information et pas que vous vous contentiez, de dire, «Oh, j'ai entendu dire que». Parce que après cela fait des rumeurs et vous n'avez plus l'origine, de l'explication. La personne, qui a transmis, une information n'est pas là, pour, au-delà pas vraiment justifier, mais en répondre ou expliquer ou apporter, si besoin, des précisions supplémentaires et donc pour garder, la parole la plus fidèle possible, c'est important que vous puissiez conduire les gens directement à la source de l'information et aussi parce qu'il faut éviter, à l'heure actuelle, d'avoir des personnes qui reprennent des informations comme si elles les avaient vécues ou comprises, mais qu'elles ne les ont ni vécues, ni comprises, ni intégrées. De sorte que quand elles le retransmettent avec leurs mots, dans des nuances qui sont différentes, eh bien nous avons des différences, qui font qu'après, ce ne sont plus des détails, mais ça devient, eh bien tout autre chose. Il est aussi vrai que ces informations, même si, elles sont du ressort du divin, pour l'instant en tout cas, eh bien ces informations, si vous les avez trouvées ici, elles, viennent, à travers moi. Donc il est important que vous disiez où vous avez trouvé ces informations pour que, heu, tout puisse, rester en concordance par rapport, à ma mission. Voilà et je vous souhaite un bon visionnage et une bonne vidéo. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes, le 3 janvier, de l'année 2026. Donc, année 2026 sur votre, calendrier et je voudrais, vous parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai échangé, avec Jésus, la nuit alors non pas 31 décembre cette année, mais 30 décembre 2025. Puisque Jésus en fait m'a transmis quelque chose, m'a montré quelque chose. Il m'a parlé d'une très belle façon, mais je ne pourrais pas, je ne suis pas sûre de pouvoir restituer les phrases, telles quelles. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'il m'a transmis par essence. Donc cette nuit-là, j'ai été réveillée, je me suis réveillée, en pleine nuit. Et donc nous étions en présence et il a commencé à me montrer, des pierres. En fait, je voyais des pierres, des très vieilles pierres et ces vieilles pierres, avaient comme un parfum, comme une odeur. Alors ce qui était drôle, c'est qu'en fait l'essence de ces pierres et bien je avait, je veux dire, un goût, olfactif et cette olfaction contenait, des informations et donc ce n'est pas qu'elles étaient parfumées, c'est pas un parfum de fleurs ou quelque chose comme ça. Elles sentaient, vraiment, la vieille pierre, mais ce n'est pas une odeur, vous savez, parfois un peu âcre ou humide, de pierres sointantes, comme on peut trouver sur terre. Non, non, non. Elle sentait la vieille pierre, de façon ancestrale, de façon, la pierre, vous voyez, qui traverse les âges. Ils avaient quelque chose de vraiment ancestral qui vraiment traverse le temps, traverse les âges, en continuité, de façon continue, et sans interruption, hein, voilà et il y avait ce caractère se matérialise, dans la matière. Donc comme si une, parole, divine se matérialise, dans la matière et ce que j'ai vu, et ce dont
ce dont il m'a parlé, ce qu'il m'a dit, c'est le trône de pierre. Et donc j'ai vu un trône de pierre, fait de ces pierres, qui sentaient on va dire ce parfum, cette odeur. Et c'était une pierre, comme on en trouve, sur terre. Et elle était, oui, plutôt blanche entre c'était pas un blanc éclatant, on n'était pas sur un comment vous dire? On n'était pas sur un trône céleste, on était vraiment sur quelque chose qui traverse les âges et qui traverse le temps, dans la matière. Hem Et donc je sentais que cela se densifiait, se matérialisait fortement. Alors bien évidemment, quand il me dit, «le trône de pierre», bah, je ressens en même temps, Saint Pierre. Et c'est comme si, effectivement, il y avait une connexion, avec Saint Pierre. Et donc bien évidemment, c plus tard, après ça fait penser à l'église, mais dans un premier temps, restons sur l'idée de Saint Pierre. Saint Pierre, il y a cette phrase, qui me revient, que, j'ai déjà commentée dans des écrits, par ailleurs. Et là, c'est vraiment cette phrase qui me revient qui est, «Et moi je dis que tu es cette pierre et sur, cette pierre, je bâtirai, mon église». Donc on sait que mon église, si on reprend l'étymologie, ça peut être interprété, au sens, d'assemblée. Et là, quand il me le communique, c'est vraiment comme si sa parole s'était incorporée, effectivement en cette pierre, en pierre, et il en avait découlé quelque chose. Et donc sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est quand il dit ça à Pierre, il faut reprendre ce qui c'est l'échange qu'il y a eu juste avant, et qui est, hem, alors pas exactement, mais qui est, «Eh bien tu es bien heureux», donc je crois qu'il portait un autre prénom, je vais pas me risquer à le dire parce que comme je vous dis, je connais pas très bien les écritures. Et peut-être c'était Simon, désolée si je me trompe. Et donc il lui dit: «Bien heureux que tu es, c'est Dieu qui t'a révélé ça». Et ensuite, il va dire: «Et moi je dis que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église». Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a une symbolisation à travers Pierre, c'est-à-dire il se met à l'appeler Pierre parce qu'à ce moment-là, Pierre a eu une révélation de la parole, du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Et c'est-à-dire que, eh bien, si Pierre, on va l'appeler Pierre, reconnaît, à ce moment-là, Jésus par sa construction, son inspiration personnelle, donc c'est une révélation personnelle. Et le fait que quelque chose vous soit intrinsèquement révélé, la parole, c'est ce qui vous permet de la comprendre. Et donc Pierre, à ce moment-là, comprend vraiment qui est Jésus parce qu'il en a la révélation intérieure. Et donc ce que ça dit, c'est que la révélation intérieure est le fondement de tout l'enseignement de la parole et donc de Jésus. C'est-à-dire que l'enseignement de Jésus est la parole divine, la parole de Dieu, donc avec un grand P. Et que cet enseignement, cette révélation se fait par presque en premier, la parole divine. Et que le socle de l'enseignement de Jésus, c'est la révélation intérieure, hein, la révélation intérieure. Et donc l'inspiration par la parole avec un grand P. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle, voilà, je vais pas trop m'étendre dessus, mais aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, leur est transmis, leur est révélé. Donc le verbe, la parole avec un grand P, le verbe avec un grand V. Et donc Jésus est en train de lui dire: «C'est sur la parole de Dieu que je fonde mon enseignement, ma transmission et mon église». Donc à ce moment-là, la constitution, même la pierre qui traverse les âges, c'est la transmission de la révélation intérieure. C'est-à-dire qu'on a une personne qui commence, voilà, là peut-être que c'était occasionnel, enfin, je ne sais pas, mais qu'après c'est devenu plus régulier, qui commence à incorporer directement l'enseignement de Jésus, bah, oui, de façon directe, finalement. Et donc ça va pouvoir s'éclairer pour lui, heu, de l'intérieur. Hem, donc en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Jésus explique que son église, donc au sens, quelque part large, et donc la pierre sur laquelle elle est bâtie est la transmission, finalement, du verbe.
la transmission de la révélation intérieure et de et de presque, entre guillemets, c'est un legs en fait, finalement, c'est un héritage que de pouvoir avoir la révélation intérieure par la parole de Dieu, par la parole, divine. Et ce qui me voilà, ce qui m'est donné ensuite, c'est que donc je vois ce trône et donc je pense bien évidemment, je ressens, je vois, je pense église et que dans cette vibration d'église qui m'est donnée avec ce trône de pierre, donc le trône de pierre symboliquement, est repris on va dire entre guillemets «l'église institutionnelle», mais qu'en fait c'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une église, qui dépasse, n'importe quel dogme, cadre. L'église de Jésus, c'est une église, universelle, c'est une église qui transcende, c'est une église qui dépasse. C'est une église qui n'a pas de limite puisque elle est, heu, incluse inclus en Dieu, dans la vibration de Dieu et dans la propagation, et même la vivance, la vibrance de Dieu et donc de la création. Donc en fait, l'Église, à proprement parler de Jésus, est ce qu'il a institué à ce moment-là et qui est destiné à traverser les âges par la pierre. Donc c'est cet héritage, eh bien, se fait dans la vivance, de Dieu et de la révélation par la parole, dans cette, finalement, quelque part, fréquence, je dirais configuration très spécifique, très spécifique. Donc vraiment, moi, j'avais quelque chose de puissamment, heu, ancrant, c'est comme si vraiment il y avait une matérialisation concrète par ce terme et à ce moment-là, en fait, Jésus sentait, voyait, percevait finalement, ce qui m'a transmis. Et il me l'a transmis quelque part, et bien, tel qu'il l'a reçu et tel qu'il l'a perçu et c'est très extrêmement puissant parce que là, c'est la parole directe, c'est la parole de Dieu directe qui a incrémenté, implanté dans la matière cette fréquence, cette, cette parole et donc cette parole créatrice et constitu constitutrice, constitutive, hem, c'est institué. C'est posé, c'est vrai, c'est existant, c'est véritable. Et donc, c'est pour ça aussi que, Jésus, je crois que c'est Jésus qui dit: «Et ma parole ne passera pas». C'est-à-dire qu'effectivement, la parole de Jésus, la parole qu'il reçoit et qu'il est en quelque part en charge, en délégation de transmettre de façon, directe, presque on va dire sans filtre, eh bien, c'est la parole de Dieu directement. Donc cette parole, bien évidemment qu'elle est création avec un grand C, c'est la création, c'est la base de la création. C'est Dieu éternité. Donc cette parole et donc la parole qu'il a prononcée, parce que Dieu à travers lui et lui en Dieu, alors cette parole, eh bien, ne passera pas. Elle sera toujours là, heu, comme cette pierre qui a traversé les âges, hein. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui était à poser et qui était à transmettre et voilà, tout simplement. Voilà et ben, je vous dis à bientôt.